Bonjour et bienvenue. Je viens de me réveiller, littéralement il y a genre 5 minutes, mais j'ai mangé un truc en 2 secondes, j'ai bu un verre d'eau et me voilà parce qu'en fait j'avais trop envie de continuer. Donc là il est à peine 7 heures du matin, samedi matin, le lendemain de là où j'ai filmé toutes les autres vidéos, parce que j'ai trop hâte de continuer à découvrir tout ça. Hem, je suis un petit peu comme un gamin encore là, donc voilà. Puis là aujourd'hui c'est un peu la grosse boîte. Aujourd'hui on parle de ça là. On parle de ce truc-là. Donc on va enfin, regarder ce qu'il y a là-dedans. Ça me, chauffe, grave, hein. Pour être honnête, on en a ouvert une avec Frangin vite fait, chez lui, mais là, c'est la première fois que je vais vraiment regarder dedans, en détail. Je vais faire pareil. On va prendre, on va ouvrir, on va expliquer des choses, je vais vous dire plein de trucs et après je sliverai, je protégerai, je trierai et puis je rangerai tout ça gentiment, tranquillement. C'est parti. Extension 5, donc extension forcément, de scénario. C'est marqué d'ailleurs là-dessus, hein, extension scénarisée. C'est là-dedans que vous allez mettre toutes les cartes scénarisées, c'est-à-dire que j'ai encore la boîte là-bas de l'extension 8 que je ferai derrière. Elle va en grande partie être rangée là-dedans et toutes les cartes de scénario, c'est-à-dire les cartes de décor, les cartes qui vont être liées, au bon déroulement, je sais pas, de pièges, de mécanismes, de ce que vous voulez, ça va aller là-dedans. OK? Allez, c'est parti. C'est une boîte qui a la même configuration forcément que la précédente, mais avec du matos un petit peu, différent. Avec du matos un petit peu différent. Bah merde, direct il me manque un truc ou c'est moi qui gogolise? Qu'est-ce que j'ai foutu de mon ah si, c'est là, OK, vous inquiétez ah bah oui. C'est vrai qu'hier soir j'ai ouvert parce que j'avais mis les full art dedans avant de partir de chez mon frangin et donc voilà, c'est ça que je cherchais et puis je cherchais forcément, les manuels. Vous voyez que je suis pas réveillé, je sors du lit, hein. On va en parler de ces manuels, on va parler de tout ça. Alors qu'est-ce qu'on trouve dans cette boîte? On trouve ça c'est autre chose, ça c'est les petites exclus KS, hop, de full art. On trouve des intercalaires blancs, je vous en ai remis, je crois qu'il y en a 25, un truc comme ça. Largement de quoi trier cette extension-là et surtout largement de quoi revenir en arrière rétroactivement et de trier encore mieux si vous voulez, par couleur par exemple, vos récompenses, de l'autre boîte. Si vous n'avez pas, trié encore, bah, vous aurez de quoi faire parce qu'il y en a certains qui disaient, «Ça manque un peu», donc on en a remis là-dedans. On va trouver bien entendu, des dés. Pourquoi? Parce qu'il y a, il y a des nouveaux monstres qui débarquent. Alors bougez pas, je vais prévoir au fur et à mesure de ranger ce barda. Il y a des nouveaux monstres qui débarquent, potentiellement sur les champs de bataille, en plus de ce que vous avez l'habitude. Ça fait que, vous pourriez manquer, heu et en plus de ça, l'idée c'était de vous refournir donc des D8 blancs, qui fait que dans 90 des cas, vous n'aurez pas besoin d'utiliser les noirs que vous avez, hein. Vous savez ceux qui sont vachement plus lisibles, ceux-là. Sont en blanc, et bien sûr, il y a un D12 qui va se balader. Pourquoi? Parce que, bah, on va se balader sur un nouveau plateau avec 12 lignes au lieu de 6. Donc je vais ranger tous mes petits dés, comme ça on n'en parle plus et on va pouvoir attaquer le concept, le plus important, les cartes et le plateau. Ça, je mets ça de côté. Ah merde, j'ai renversé mes petites cartes là. Hop là, on ramasse, hop et on met ça là. OK. Qu'est-ce que vous avez? Vous avez là, vous les voyez peut-être, je vais vous les montrer en gros plan, mais vous avez des boîtes de sauvegarde. Alors des boîtes de sauvegarde qui sont, illustrées, toutes avec une illustration différente, qui ont pas forcément de lien avec ce que c'est censé sauvegarder, mais vous pouvez vous en servir pour vous en souvenir, surtout parce que comme ça fait des jolies boîtes. On a le dessin ici par exemple et on voit ici, c'est ça qui est important en fait, le sauvegarde 1, la sauvegarde 2, 3, 4, 5. Pourquoi? Parce que, vous allez donc faire des scénarios, ces scénarios vont s'enchaîner et vous allez builder entre ces combats, mais vous allez potentiellement pas tout faire d'un coup, hein, parce que vous en avez pour des heures et des heures de gameplay. Donc vous allez sauvegarder tout là-dedans. L'avantage c'est que votre deck en fait, vous re-soignez vos blessures, votre exil, vous soignez tout entre les combats. Vous partez sur une base saine. En fait, entre les combats, vous avez pas besoin de trier vos cartes. Vous prenez toutes vos cartes, vous les balancez dans la boîte et quand on vous reprenez le scénario d'après, on vous dit: «Bah, voilà les règles de build de ce scénario», et vous avez les cartes, vous avez juste à rebuilder votre deck avec ce que vous avez, dans la petite boîte et c'est reparti en fait, hein. Donc il y a pas besoin d'intercalaire en plus, des choses comme ça. Le système de sauvegarde, c'est je prends, je balance dans la boîte. Moi j'étais le numéro combien? J'étais le numéro 4, 5, c'est peu importe et c'est tout, hein. Je vais les trier par, je vais les trier par numéro parce que je suis un petit peu autiste.
5 différents avec 5 petits designs différents, histoire de s'en souvenir et puis potentiellement s'il y en a un qui joue la chamane, il va bien trouver son bonheur, s'il y en a un qui joue la bardesse, il va trouver son bonheur, un bourrin corps à corps, il va trouver son bonheur, histoire de un petit peu typer, pour aider un petit peu au souvenir. On a donc quoi d'autre avant d'attaquer les cartes? On a ce truc-là, que vous avez aussi d'ailleurs dans la boîte, c'est exactement la même chose que ce que vous avez dans la boîte de l'extension, prédation de Lord of the Veil classique, hein, les comportements de monstres et les jetons de marquage qui vous permettent de faire des liens entre 2 éléments, hein. J'ai l'araignée qui tape un héros, à son tour, le héros n'aura plus le droit de jouer, de cartes, déplacement, sinon il va devoir exiler des cartes. Et bah, pour s'en souvenir, vous mettez typiquement, par exemple, vous mettez, un H vert sur l'araignée, un H vert sur votre petit perso sur le plateau et en fait, vous avez un petit système et de couleurs et de lettres pour les daltoniens qui va relier 2 éléments. Et comme ça, quand c'est le tour du héros, il dit: «Alors attends, j'avais un effet sur moi, je sais plus c'est quoi», et ben il voit que les 2 sont liés, il peut relire la carte de monstre et en fait, ça évite de faire what milliards de jetons parce qu'en fait, juste en reliant par un système de couleurs ou de lettres, 2 éléments et ben, vous pouvez assez facilement vous souvenir de l'effet que vous avez sur vous. Ça peut être pareil avec, des cartes de héros que vous jouez et cetera. Normalement, il y a pas tant besoin que ça parce que quand vous jouez des cartes sur quelqu'un, bah, vous mettez la carte devant lui et il s'en souvient comme ça. C'est vraiment les effets de monstres en fait où, bah, il y a pas de manière de s'en souvenir plus que ça et ça peut bouger pas mal avec, quelqu'un qui téléporte un monstre ou qui téléporte un héros. Le héros, il a bougé, se souvenir de: «Qu'est-ce qui m'a tapé il y a, 2-3-4 minutes?» C'est pas toujours hyper clair, voilà. Donc le seul truc et ça je suis un peu déçu de nous, et c'est le seul oubli qu'on a dans la boîte, c'est que j'ai oublié alors vous allez me dire: «Ouais mais, Coco, t'inquiète pas, on en a» et j'ai oublié de vous mettre un petit sachet pour les mettre dedans. Alors moi j'en ai plein là sur le côté, parce que j'ai toujours des petits sachets sur le côté, mais effectivement, je n'ai pas, mis de sachet dans la boîte. Ça m'est complètement sorti de la tête. Théoriquement, j'aurais dû vous en mettre un. Parce que ça, si vous le balancez avec les dés, ils vont tomber au fond et ça va être, hyper désagréable à manipuler. Donc c'est pas terrible, terrible. Je vais les dépuncher dans un truc assez agréable, genre ça. Comme ça après ce sera plus facile de les mettre dans le petit sachet. Je suis, je suis aussi toujours très content de nos dépunchages en vrai. Parce que c'est vrai que, heu, bon après nous on a ce fournisseur, cet imprimeur-là, hein, mais j'ai eu plein de jeux, comme vous j'imagine. Vous voyez, j'ai plein de jeux derrière moi, j'en ai plein devant moi et souvent le dépunchage est OK, mais il est jamais aussi agréable que chez, notre fournisseur. C'est vrai que ça vient toujours tout seul, quoi. J'ai jamais eu aucun problème. J'ai jamais eu un petit truc d'arraché, ça roule vraiment, du feu de Dieu, quoi. Donc je sais pas pourquoi ils sont, eux, aussi quali à ce niveau-là. Mais, tu sais, c'est le petit truc qui fait plaisir parce qu'en plus, c'est un peu comme les petits machins à bulles, c'est un peu jouissif, de dépuncher des jeux comme ça, j'aime bien, moi. Ouais, ça vient tout seul, quoi. Il y a rien qui est resté accroché. Tac, on repasse comme ça. J'ai tout mis dans ma petite boîte là et puis ce que je vais faire, c'est que je vais faire ah, j'en ai loupé un. Je vais faire glisser gentiment là-dedans, là. Ça peut que bien se passer cette affaire-là. Attention, j'ai de dextérité Alex. Voilà, tout simplement un petit sachet qui se baladera, je sais pas, peut-être même le mettre dans la boîte du jeu de base parce qu'en vrai, c'est lié à la boîte du jeu de base, hein. Hop, je remets mes petites sleeves pareil, je mets ça là. J'ai pas besoin, de ça, je vais pas le garder, ça va finir à la poubelle. Hop et puis, alors j'ai plein de cartes ici sur le côté, parce que j'ai pas fini de les ranger, parce que je vais continuer à rajouter des récompenses, des choses comme ça, pour pas retourner dans la boîte à chaque fois, voilà, je les rangerai. Les héros, par exemple, je sais que j'ai terminé, donc ça c'est rangé, parce qu'il y a pas de héros ni là ni là, mais le reste, je range quand j'ai terminé complètement. OK. Le tapis, le famoso, tapis. Même qualité, même chose que le précédent, la différence, c'est la taille, hein, ni plus ni moins. Alors j'ai absolument pas envie de l'abîmer, donc j'ai alors vous me dites, moi, au pire de pire, si c'est moi et que je l'abîme, bon, j'en ai, 3 000 autres qui débarquent, mais j'ai quand même pas envie de l'abîmer celui-là parce que c'est un peu, je m'y attache à mes propres jeux. Heu, un incroyable tapis, ça fait un peu terne, ça fait un peu terne quand on regarde à la caméra. En vrai, c'est un peu plus, coloré que ça. En même temps, tout est un peu terne à la caméra, il faudrait que je la règle. Mais c'est un peu plus coloré que ça. Dans l'absolu, de toute façon, le fond n'est pas trop pétant. D'ailleurs, c'est vous qui nous l'avez dit, je crois. Je crois que c'était sur TTS quand on l'avait mis. Il y a des gens qui nous avaient fait la remarque et intelligemment, en fait, hein. Ça, c'était beaucoup plus pétant.
Et en fait, ça, quand on mettait des trucs dessus, des cartes, des machins, et ben, presque ça gênait, ce que tu as besoin au bout du bout quand tu as posé les cartes dessus, de voir les cartes, ni plus ni moins. Et là, ça fait il y a un meilleur résultat à l'avoir un petit peu calmé en colorimétrie et l'avoir rendu un petit peu plus terne. Mais là, à la caméra, il sort encore plus terne que ce qu'il est en vrai. On retrouve effectivement un truc dont on va pas se servir, c'est ça, donc l'emplacement de champ de bataille. On s'en sert pas pour une raison qui est très simple, c'est qu'il y en a pas besoin dans l'extension 5. Mais il est là pour une raison qui est très simple, c'est que si vous voulez faire des combats classiques, comme dans ODV, de base, le jeu de base, mais avec ce champ de bataille-là, enfin ce plateau-là, et ben, vous pouvez. Et puis ça se trouve, nous, un jour, on s'en servira. Donc bon, ça servira pas dans l'extension 5, mais c'est prévu parce que vous, ça pourrait vous chauffer. C'est la première fois que je vais le renrouler et le ranger dans sa boîte. Voir si ça rentre genre pile poil, s'il faut le serrer vraiment serré. Là, je serre un peu à l'arrache. Je fais ça moyennement bien, quoi. Et est-ce que ça rentre ou est-ce que c'est hyper tight ouais, non, ça rentre. Il n'y a pas besoin de se dire qu'il faut vraiment, vous savez, comme les sacs de couchage là, qu'on essaie désespérément de rentrer dans un truc où il est rentré la veille, mais ça rentre plus. Ok. On se fait les petits livres de règles, livres de scénario. Livre de règles, livre de scénario. Livre de règles très court, hein. Enfin, très court, toute proportion gardée, mais 20 pages. En comptant celle-là, 20 pages. Ok. Donc de là à là, 20 pages. C'est pas beaucoup. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas grand-chose à vous dire en fait. 90% des règles, même 95%, vous les connaissez déjà. On va vous parler du livret de scénario et comment ça marche. Mais sinon, il y a quelques nouveaux mots-clés. Il y a le contenu de la boîte, bien entendu. Je vais le parcourir un peu à la volée. Je vais vous dire un peu les nouveautés, mais introduction, blablabla. Vous apprêtez à lire la 5e extension. Donc, assurez-vous de connaître le jeu de base. Que le jeu de base, le reste un peu aux F. Toutes les cartes qu'il y a dans le jeu. Alors, il y a des cartes plateau, machin, mais ça, on va les parcourir après. Il y a des dés, il y a des jetons de marquage. Il y a un livre de scénario qui, lui, n'est pas agrafé, mais en carré collé. 5 blocs de sauvegarde. Et voilà. Donc là, on arrive à la page 8. Et on n'a toujours pas attaqué les règles, hein. Les nouvelles cartes, alors toutes les cartes ennemies, boss, récompenses, machin, vous les dégagez, vous les foutez dans la boîte du jeu de base, tout le reste, ça va pouvoir rester là. Les jetons de marquage, là on vous réexplique ce qu'on vous a expliqué dans Prédation et ce que je vous ai dit à l'instant. C'est même l'exemple qu'on vous met, regardez, hein. Vous allez le voir à l'envers, parce que sinon ça ne rentrera pas, mais on vous met l'exemple il y a l'araignée qui tape un ennemi et un héros, qu'est-ce qui se passe? Et je m'en sers pour les relier. Voilà. Une nouvelle portée, hein, qui est la portée avec une petite flèche dedans. Je vous la montrerai quand on verra une carte tout à l'heure. Je vous la montrerai. Donc comment ça marche? Avec un petit schéma. Alors là, en fait, vous voyez le petit schéma, on a compris que Colline, en fait, fallait la laisser travailler là-dessus, en fait. Moi, ce que je fais, c'est que je balance les règles écrites. Il y a des trucs qu'elle comprend, il y a des trucs qu'elle comprend pas, ce qui est logique. Donc à ce moment-là, on en discute, on en reparle, et cetera. Mais ça permet surtout de l'aider à visualiser, en fait, c'est quoi le problème et son processus de compréhension à elle, donc comment elle le gère dans sa tête, c'est comme ça qu'elle va vous l'appliquer en dessin. Elle dit: «Ah OK, donc en fait, c'est ça», elle se gourre, on en reparle: «OK, c'est moi qui ai mal expliqué» et puis on arrive à un truc, elle dit: «Ah donc c'est le premier qui est tapé sur chaque ligne, mais s'il est protégé, machin, OK» et donc elle fait des jolis schémas avec ça, et puis, c'est là, en fait, que vous nous dites: «Bah, il est vachement bien ce manuel». On a laissé faire Colline, en fait, hein. Elle est forte. On vous dit qu'il y a 2 scénarios qui contiennent le premier 12 affrontements, le deuxième 8 affrontements. On vous dit, commencez plutôt par le premier, hein, pour débuter. Vous allez probablement avoir cet aspect, c'est un retour critique qu'on a eu sur ceux qu'on a mis sur TTS, hein, on a mis les 3 premiers du premier scénario. C'est vraiment le tuto. C'est en gros le premier combat, c'est vraiment un tuto de chez tuto. On vous remet les bases, que: «Tiens, j'active un levier, ça ouvre une porte. Ah ouais, tiens, c'est rigolo». Les pièges: «Ah tiens, les pièges, je marche sur une plaque, ça attire un piège» et cetera. Vraiment 3-4 qui vont presque vous paraître un peu simples, où vous allez vous balader, vous dire: «Oh, bah, ça va, c'est tranquille, ça se passe bien». Ça va monter en difficulté, vous inquiétez pas. Justement, à partir du 4-5e, on commence à vous quicher la tête fort et une fois qu'on a en fait, la difficulté est vraiment, tranquille, ça monte, ça monte, ça monte sur 4-5 scénarios et après il va y avoir une espèce de palier où de temps en temps, on se permet un petit pic de difficulté et puis un petit pic de redescente léger, hein. Mais, une fois qu'on a atteint la vitesse de croisière, j'ai envie de dire, on va pas vous, taquiner encore plus, c'est surtout dans les mécaniques et la manière dont vous allez aborder le combat, mais, il y a pas plus de difficulté pour plus de difficulté pour vous dire: «Ah, ça passera jamais». Si, c'est fait pour passer, c'est fait pour passer.
Mais attention, nous on est passé et à 2. Ok. Dur quand même. Si moi Isley on a trouvé ça dur, 90% d'entre vous ne passent pas. Après on a joué à 2 en difficile. À 2 en facile, ça va passer vachement mieux quand même. Mais parce que moi Isley, on taquine quand même pas mal de jeux de cartes, hein. On vous dit la mise en place. Bon, là vous voyez vaguement le schéma, mais vous mettez les cartes récompenses, vous mettez les cartes machin, vous prenez chacun un plateau, vous prenez le livret de scénario, vous mettez les dés sur la table et puis vous êtes parti quoi. Tout comme le jeu de base mais avec le nouveau plateau en fait, hein. Vous choisissez votre difficulté. Là, il y a un tableau ici qui se balade, hein. Vous avez un espèce de tableau de combat qui ressemble un peu à ce que vous connaissez sur le tableau de difficulté, mais on vous dit, bah voilà, vous mettez tel ennemi. Ah tiens, il manque une petite barre là. Bon, c'est un petit loupé, c'est pas très très grave. Mise en place d'un affrontement de scénario. Disons que c'est pas le genre de truc pour lequel je vais stopper la production. Je vous montre vite fait, hein. Vous allez me dire, ah bah oui, on s'en fout un peu. Hop. Est-ce que vous arrivez à le voir? Là, vous voyez? Je mets mon doigt là. Vous avez une barre à chaque fois, et là vous avez 2 lignes où il n'y a pas la barre au milieu. Voilà, il devrait y avoir une barre. C'est pas le genre de truc pour lequel je vais dire stop, arrêtez tout, il faut réimprimer tous les 3000 machin. Déjà, ça va niquer les arbres pour rien. Si c'est un truc avec lequel vous pouvez vivre, vous allez vivre avec, hein. Alors de quoi on vous parle? Donc la mise en place d'un scénario, comment ça marche? Bah, en fait, on vous dit exactement sur quelles coordonnées placer quel, équipement. On vous dit que de temps en temps, il y en a qui sont aléatoires. On vous dit que de temps en temps, il y en a qui sont face cachée. Voilà. On vous dit que pour gagner, il faut faire, toutes les conditions de victoire, mais que pour perdre, vous perdez dès lors qu'il y en a au moins une de condition de défaite qui est faite. C'est-à-dire que si vous avez 3 conditions de défaite, dès qu'il y en a une qui est active, qui est, résolue pour X raison, et vous avez perdu. Par contre, les conditions de victoire pour gagner, il faut toutes les avoir, faites, simplement. On vous parle des règles de construction de deck. Alors attention, règles de construction de deck, c'est ça, hein, c'est littéralement 4 lignes. Le reste, c'est marqué dans le manuel, livret de scénario. La fin d'un affrontement, qu'est-ce qui se passe? On soigne toutes les blessures, on récupère toutes les cartes exilées, toutes les cartes retirées du jeu, on retire toutes les cartes du deck acquises pendant l'affrontement, comme par exemple les saignements, s'il y en avait, les bêtes galuennes, tous ces machins-là, tout ce que vous avez acquis par le biais de cartes, vous le dégagez. Et puis c'est tout. C'est ça la fin de l'affrontement. En cas de défaite, tu refais l'affrontement, tu peux rebuild, tu peux retenter des trucs, tu peux descendre la difficulté, pourquoi pas. Et en cas de victoire, et bah, tu lis l'outro du scénario, tu passes à celui d'après. Ensuite, là, vous avez tout un laïus qui vous dit: «Ah, qu'est-ce qui se passe si?» Vous avez l'extension 3 qui est donc l'extension de corruption et l'extension 6 qui est donc l'extension d'équipement et ça vous dit: «Vous inquiétez pas, vous allez pouvoir jouer avec» et on va vous le dire ici, bah, vous avez le droit de jouer avec. Les possesseurs des autres extensions, alors les, donc 1, 2, 4, 7 et 8 extensions, bah, on vous dit, bah, que de toute façon, vu que c'est dans la boîte de jeu de base, bah, vous allez jouer avec sans aucun problème, vous posez même pas la question, vous pouvez. Tout est rétroactif, c'est fait pour. Identifier des ennemis irremplaçables. Alors il y a des ennemis en fait où on vous dit, voilà, vous jouez avec des extensions. Nous, on va vous dire, en fait, le jeu, il est prévu pour tourner, que vous ayez le jeu de base, plus cette nouvelle extension. C'est comme ça qu'il peut tourner. Donc tous les ennemis qu'on vous fait placer sur le champ de bataille, c'est des ennemis que vous avez dans une de ces 2 boîtes. Mais il y en a qui ont des extensions, avec plein de monstres en plus, OK? À ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? Bah, on vous dit: «Bah, bougez pas». Il y a des ennemis où il y a marqué «irremplaçable» derrière et ceux-là, on vous conseille fortement de ne pas les remplacer parce que les mécaniques du combat en cours sont liées désespérément à ces monstres-là et donc si vous les enlevez, il va se passer des trucs chelous. Tous les autres monstres, au lieu de dire: «Bah, je vais mettre l'abjurateur zombie qui est un ennemi intermédiaire», vous pouvez prendre votre pile d'ennemis intermédiaires, piocher le dessus de la pile et le mettre à la place. Et là, vous allez avoir de l'aléatoire. Et ça va vous donner une rejouabilité assez incroyable parce qu'il y a vraiment des scénarios. J'aurais pas envie de voir, par exemple, un scénario où vous êtes poursuivi, je dis n'importe quoi parce que j'ai vu Indiana Jones il y a pas longtemps. Vous êtes poursuivi par un boulet, par exemple, et il faut courir très très vite, en ayant tout au bout de la salle un Sporogut qui vous fait reculer de 2 salles à chaque fois que c'est son tour, enfin de 2 cases à chaque fois que c'est son tour. Voilà, j'aurais pas envie d'avoir ce genre de combo-là. Et pourquoi pas? Fin d'un scénario, bah, si vous avez terminé le dernier affrontement, bah, vous lisez l'outro, puis félicitations, vous avez gagné ce scénario. La réserve, alors la réserve, c'est quoi? C'est qu'on va vous dire, bah, récupérez des cartes à la fin de chaque combat. Et de temps en temps, on vous dira, bah, vous pouvez builder 15 cartes, mais actuellement, vous en avez 17. OK? Et bah, il y a 2 cartes qui iront en réserve, et ces cartes, faut les mettre de côté. Et c'est avec ces cartes-là que vous allez pouvoir jouer. Si vous mourrez, vous loupez le combat, vous pouvez essayer de les réintroduire, voir si vous avez mal jaugé qu'elles pourraient en fait être utiles. Et donc vous allez builder parfois des cartes qui vont pas servir là tout de suite maintenant. Vous allez dire: «OK, pour le moment, on n'a pas besoin de courir», par exemple. Mais là, je suis tombé sur une bonne grosse carte de déplacement.
Si à un moment on nous demande de courir parce qu'il y a un boulet au cul, je vais la prendre. Je vais la prendre parce que ça pourrait nous sauver les fesses. Et donc on se permet de builder des trucs qu'on va pas utiliser là maintenant tout de suite, mais qui pourraient nous servir. Et je vous encourage à le faire. Je vous encourage grandement à le faire. Essayez de prévoir un peu large en termes de possibilités. Si vous partez mono-cible, je veux jouer bourrin. En fait, si vous abordez le jeu comme vous abordez le jeu de base, vous allez avoir des difficultés. Parce que vous allez voir qu'il y a énormément d'emphase sur le déplacement. Il y a des fois de l'emphase sur les soins, des fois sur les dégâts, des fois il faut juste taper, hein, mais si vous dites: «Bah, je vais faire comme j'ai toujours fait, c'est-à-dire je vais faire un poteau qui tape pendant les 12 scénarios», ça ne va pas passer. Ça ne va pas passer. Vous allez dire: «Mais je me suis retrouvé à devoir placer plein de tours en défaussant des cartes pour me déplacer parce que j'étais obligé de bouger. Pourquoi je suis obligé de bouger?» Vous allez être frustré de plein de trucs. L'idée, c'est vraiment de se dire: vous allez vivre des scénarios et donc vivre des situations différentes et donc avoir besoin de jouer le jeu de manière différente. Si vous attendez à faire les mêmes combos, les mêmes machins sans trop réfléchir, c'est pas le bon endroit. Retournez simplement faire une partie du jeu de base, hein, c'est exactement ça. Comment sauvegarder? Là, c'est marqué là, bah, vous prenez tout, balancez dans la boîte. On a des nouveaux, effets. Alors on a remis certaines règles, que certains connaissent déjà. Pourquoi? Parce qu'il y en a qui vont acheter le jeu de base et la grosse extension et c'est tout. Donc par exemple, des notions comme le nombre de cases qui séparent un héros d'un ennemi, et ben ils l'ont pas vu parce que c'est pas dans le jeu de base, c'est dans une des petites extensions, mais vous pouvez ne pas l'avoir. Donc là, je le remets. Qu'est-ce que c'est un allié? Vous allez avoir des mots-clés alliés. Qu'est-ce que c'est un obstacle? Qu'est-ce que c'est infranchissable? Qu'est-ce que c'est éphémère? Qu'est-ce que c'est interruption? Voilà, vous avez quelques nouveaux mots-clés. Bah, je viens de faire la liste. En fait, j'ai terminé. Avec un exemple très clair pour l'interruption, c'est important, hein, qui se trouve ici. Alors Colline qui a refait un super schéma. Mouah. Informations diverses, alors le titanicide, il y a un petit truc, c'est que je vais pas vous spoiler, mais on vous dit voilà, s'il se passe ce cas-là, qui est assez improbable, mais ça peut arriver, gérez-le comme ça. Le rangement de la boîte, et bah, mettez, en gros, les murs, les portes, les machins ensemble, puis les coffres ensemble, les mécanismes ensemble, et cetera. Là, il devrait vous rester 3-4 conneries, vous les mettez dans «Outre» et c'est parti. La communauté, on vous dit allez sur Discord, allez sur TTS s'il vous plaît, participez. Étendez votre expérience avec les extensions. Pour ceux qui ne connaissent pas, on refait un descriptif de toutes les extensions, avec les petits, symboles qui vont bien et derrière, on vous remet le déroulement d'un tour. On vous rappelle des points importants sur la condition de victoire, condition de défaite et on vous dit si vous avez un doute sur la mise en place, vous scannez le QR code d'un scénario. D'ailleurs, on doit vous le remettre ici, et vous allez voir que, bah, plutôt que de suivre les tableaux, vous pouvez suivre une image. Puis là, vous pouvez le faire directement sur l'image. Ça peut arriver, hein. Normalement, j'espère que sur le livret de scénario, il n'y a pas d'erreur sur la mise en place des monstres. C'est possible. Franchement, c'est possible. Parce que ça a été fait une fois, ça a été retranscrit, après ça a été copié-collé par Colline. Mais moi, je me suis servi de ça, de ce bouquin-là, pour faire les images que vous avez sur le site internet. Après, j'ai été sur TTS, en fait, j'ai placé les cartes une à une et j'ai fait des captures d'écran. Ok, c'est ça que je vous mets sur Tabletop Simulator. Non, je l'ai fait sur InDesign d'ailleurs, je l'ai fait sur InDesign propre, c'est pour ça, ouais. Et donc je suis reparti stricto sensu, non pas de ce que moi j'avais créé, mais de ce que elle a créé comme tableau, ce qui m'a permis de voir des erreurs qu'on a corrigées. Ok, mais on n'est pas à l'abri en faisant ça. Ouais, non. Oui, il est même pas 7 h du mat. Non, si, 7 h passées maintenant. On n'est pas à l'abri que j'ai fait un petit loupé, qu'il y a un monstre qui soit pas sur la bonne case ou un truc comme ça. Normalement, j'espère que s'il y a un loupé, ce sera pas quelque chose qui pourrira complètement le scénario. Je pense que ça, je l'aurais vu, mais voilà, on n'est pas à l'abri. Le livret de scénario, alors c'est très simple, vous avez un sommaire, vous avez un rappel de quelques éléments. Qu'est-ce que c'est le nom de la carte? Qu'est-ce que c'est la catégorie de la carte? Qu'est-ce que c'est la sous-catégorie de la carte? Ça, c'est un truc que vous devez savoir depuis le jeu de base, hein, c'est copier-coller du jeu de base, mais simplement parce que on va vous demander dans tous les tableaux partout là, de dire bah catégorie, sous-catégorie, c'est ça. Et si je te dis c'est catégorie plateau vert, quelqu'un sait pas où trouver la catégorie, et la sous-catégorie, bah ça va être emmerdant. Donc ça, c'est vraiment un petit rappel des règles. On vous redit, si vous avez un doute sur la mise en place, scannez le QR code. Je pourrais vérifier qu'il marche le QR code d'ailleurs. Fais un petit test quand même, parce qu'on n'est pas les bêtes. Scanner de QR code, parce que là, s'il marche pas, on a l'air con. Alors normalement, il a été testé à l'époque, hein. On arrive sur Paria, PHP, les scénarios, machin. Et oui, on a tous les scénarios qui sont là. Il me reste à faire les scénarios du 7e jour d'ailleurs. Scénario du 7e jour. Faut que je le fasse. J'ai le temps, hein, c'est ce que vous ayez les boîtes. La première rencontre, donc là on a tous les scénarios 1 à 1 qui vont s'enchaîner. Tout simplement, alors c'est un enchaînement de tableaux et de textes, hein.
Tout simplement. À la base, on s'est dit: «Oui, on va l'illustrer un peu plus» et en fait, quand on s'est rendu compte que ça allait faire, Watts milliards de pages et ça, c'est avec une mise en page qui est condensée. Bah, voilà, on a quand même mis une belle illustration là au milieu, un petit peu stylée et puis, ça se finit tout simplement. Ça, je vais pas vous le spoiler, on le fera de toute façon. Je vais les faire, c'est sûr. Certains ne regarderont pas pour pas se spoiler, j'en suis sûr, mais on va les faire. OK, très beau livret de scénario, je suis très content, de la qualité du truc. OK, on va pouvoir passer aux cartes, c'est parti. Je me dis que j'ai quand même la chance d'avoir 2 métiers qui me rendent me rendent heureuse, qui me rend je suis fatigué. 2 métiers qui me rendent heureux, moi, OK. Conjugaison, tout ça, tout ça. C'est rare, je pense, pour la plupart des gens et j'ai vraiment ce plaisir-là dans ma vie et autant, autant les boîtes d'informatique, que j'ai créées avec les copains que, ce projet-là que j'ai créé avec, mon frangin et ma femme, maintenant. Hem, je je suis quelqu'un vraiment d'heureux, quoi. Je suis vraiment quelqu'un d'heureux au quotidien, je trouve. Je suis pas souvent je me dis: «Mais en fait, je ferais pas beaucoup mieux dans la vie de toute façon, donc je il y a pas de raison d'être malheureux». Je veux dire, je fais ce que je veux enfin, je fais ce que j'aime au quotidien, entouré de gens que j'aime au quotidien. Je vis chez moi en slip toute l'année. Heu, je veux dire, j'ai pas de patron qui m'emmerde, j'ai pas de chef qui m'emmerde, j'ai pas de tâches. Alors, il y a des parties un peu chiantes, hein, comme dans tous les métiers, mais globalement, mais je me plains pas et je pense que je me plaindrai jamais. C'est vraiment un beau métier, quoi, et qu'à chaque fois que je vous vois en salon, vous nous donnez de l'amour comme pas possible. Je veux dire, on est riche d'expérience, on est riche d'amour et niveau argent maintenant ça va mieux. On n'est pas riche, mais on est sécurisé, monétairement. Donc franchement, mais enfin, que demande le peuple, quoi? J'ai tous mes petits paquets, je vais faire comme d'hab, je vais vous en montrer ici et d'abord je vais faire un petit tri. On va mettre un petit peu les murs avec les murs, voilà, ça va plutôt être du boss, là, tout ça, c'est du boss, 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 boss. Voilà, OK. Là, j'ai des cartes un peu spéciales, je vais les mettre de côté. Les petites torches, ça, c'est des trucs que je vais mettre un peu ensemble parce que c'est des éléments qui vont être liés à des, remarque ça, c'est plutôt lié à des ennemis et ça, c'est plutôt lié à des scénarios. Donc ça va quasiment finir dans la boîte du jeu de base parce que, c'est un état, posé par une araignée. Qu'est-ce que j'ai là? J'ai des cartes récompenses, OK, quelques-unes. Alors j'ai plein d'ennemis. Vous allez voir qu'elle est assez, fournie en ennemis. Alors ça va vous plaire, hein, vous aimez bien les ennemis, mais OK. Ensuite j'ai hashtag no spoil, mais j'ai, le roi qui se balade ici. Le titanicide bien sûr, hein, il est sur la boîte, c'est bien pour que vous puissiez l'affronter, qui va aller avec tous les états qui sont ici. Ça c'est un boss effectivement, encore un boss, encore un boss, encore un boss. Tout à fait. Ce jeu-là, il y a donc, vous allez affronter les boss du jeu de base, plus le roi avec un twist et 2 autres boss. Le culte de l'entravé et le titanicide. Vous allez avoir 2 nouveaux boss, plus un boss complètement revisité et les autres boss quand vous allez l'affronter, vous allez voir qu'ils ont tous un twist quand même. C'est pas genre: «Ah ouais, bah, je le connais lui». Non, 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 non. Essayez pas de partir en terrain conquis, ça ne passera pas, OK? Je finis les tri et puis bien sûr, je vais vous en montrer pas mal, hein. Des nids d'araignées, OK, attachés, machin. Les zones enflammées, donc ça va aller avec ce monsieur juste là. Encore des nids d'araignées, super. Les orbes de contrôle, tout ça, c'est des choses qui vont aller avec ce genre de carte-là. Là, j'ai du vomi, et je ne déconne pas quand je dis ça, j'ai du vomi. Ensuite, j'ai des bourgeons, OK, tout ça, ça va être là, avec lui. J'ai des murs fissurés que je vais mettre au-dessus de mes petits murs, OK. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Atelier explosif. Je mettrai ça avec les torches. Les explosifs surpuissants, ça va aller avec, on va les mettre avec. Bénédiction de, bénédiction de l'oracle. Ça va où ça déjà? C'est du truc de scénario, ça va, c'est ça que je cherche. Mur piégé, des pièges, des pièges, des pièges, des pièges. Tous les pièges, je vais les mettre vaguement ensemble quelque part par là. Ça, c'est encore pour lui. Encore pour lui. Et là, on a des petites portes. OK. On a encore des murs piégés. Alors, qu'est-ce que je vais faire de ces portes-là? Je vais plutôt les mettre ici, celle-là. Celle-là, je vais mettre là. Ça va aller là.
Ça, c'est du document. OK, OK, plaque de pression. Ça, c'est du, ce que j'appelle moi du mécanisme, hein. Je vais mettre ça ici comme ça. Donc là, j'ai tous les mécanismes. Je vais avoir des leviers, des pièges, des clés, enfin des plaques de pression, des leviers, des clés. J'ai des portes, OK, qui vont aller avec, j'ai pas eu de porte encore comme ça. OK, là j'ai des trucs un peu scénarisés qui vont aller ici, des portes encore. Incroyable ça. Des machins, et là j'ai boîte milliards de coffres, ce qui est logique. Coffre, 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 coffre. OK, coffre, coffre, coffre. J'ai pas de tas de coffres. Je vais mettre là, et j'ai des récompenses qui vont aller ici. OK, ça y est, c'est à peu près trié. On est parti. Je vais vous parler, comme d'hab, un petit peu de pas toutes les piles, mais on va les grossir. On va faire les récompenses. On commence par quelque chose de simple. Comme ça permet de discuter et d'aller petit à petit dans le profond. Récompense, il n'y en a que 3 par couleur. Pas tant que ça, mais ça, c'est moi en sortie de l'extension 5 et donc et des 4 jeux, 4 extensions, pardon. Donc pardon, c'est moi en sortie de jeu de base et les 4 extensions. Première, je me suis dit: «OK, qu'est-ce qui manque?» Et c'est quelques effets que j'ai eus. Ce qui me plaît beaucoup, par exemple, je vais faire une par couleur comme d'hab. Celle-là, hein, choisissez un héros autre que vous jusqu'à la fin de l'affrontement. Votre tour et celui du héros ciblé se déroulent en même temps. Vous pouvez jouer des cartes l'un après l'autre. La seule possibilité que vous avez de jouer des cartes en quinconce, elle est là. Elle est ici. C'est une carte récompense violette. Trop cool. J'ai hâte de voir ce qu'on arrive à faire avec ça. Je pense qu'il y a vraiment des combos qui peuvent émerger de ce truc-là. Je sais pas ce que c'est ça, on va lire celle-là. Même moi, je sais plus, hein. J'ai hâte, c'est ça qui est bien. En fait, c'est qu'on en a fait tellement que je vais redécouvrir des cartes. Et ça, c'est. Durant le prochain tour des ennemis, le prochain ennemi qui effectue un déplacement l'amenant sur une case adjacente à la vôtre subit 3 dégâts. Ah, c'est cool ça. Attends, un mec qui vient, il se colle à toi. Bah, qui choune là. En rouge, qu'est-ce que j'ai? J'ai coup de boule, coup de pied. C'est dommage qu'il n'y a pas coup de main. Ça aurait été rigolo. Je me demande, je me demande si Islem n'avait pas déjà fait la blague. J'ai un flashback de déjà vu de ce que je viens de vous dire. Allez, c'est quoi ça? Subissez un dégât, exilez une carte. Et là, tu fais perdre un passif. Ah bah voilà la troisième gestion pour ceux qui ont regardé la vidéo, troisième carte qui permettra de gérer les passifs. Ça doit faire 3 cartes dans tout le jeu. Qu'est-ce que j'ai d'autre en jaune maintenant? Je vais prendre elle parce qu'elle est classe. Elle fait quoi elle? En jaune. Subissez un dégât. Tous les héros et tous les ennemis dans la zone subissent 2 dégâts. Ok, c'est du bourrin en jaune, c'est pas souvent, faut profiter. Il y a un truc qui est soigné. Ok, ok. Ensuite, le sac de voyage. Piochez une carte. Jusqu'à la fin de votre tour, les 2 prochaines fois que l'effet d'une autre carte vous fait piocher une ou plusieurs cartes après les avoir piochées, vous pouvez défausser ces cartes puis en piocher autant. Donc, je pioche une carte. Ensuite, si je joue des cartes qui me font piocher, je dis: «Ah, genre, machin, défausser 2 cartes, piocher 3 cartes». Potion d'endurance majeure. Je peux dire: «J'aime pas ces cartes», je les défausse et j'en repioche 3. Je peux le faire 2 fois. En fait, ça permet de brasser son deck. On pioche pas plus, mais on brasse plus. Ça, c'est bien, j'aime beaucoup. J'ai bien dit piocher, révéler, ça marche pas. OK, pas mal ça. En bleu, défaussez une carte, puis piochez une carte. Ensuite, ça fait à la fin de votre tour, placez la première carte de votre deck de votre défaut sur votre deck. À la fin de votre tour. Dernière carte jouée ou résolue remonte sur le dessus du deck. Très fort, je pensais à un assassin avec main d'Elitild, mais bon, il est pas bleu. Mais effectivement, un truc que vous jouez qui est balèze, qui dit jusqu'à la fin du tour, il se passe ça, à la fin de votre tour. Poup, je résous dans l'ordre que je veux, et donc à la fin de mon tour, je vais remettre cette carte-là sur le dessus pour la repiocher. C'est cool, là, ça permet de boucler. C'est très très intelligent comme carte à jouer, je pense. Ça fait vraiment, ça permet d'éviter d'avoir à attendre effectivement la rotation deck défausse. OK, ça c'est pour les récompenses. Sur quoi on va se pencher maintenant? On va se pencher pareil, on va rester dans quelque chose d'assez connu, on va s'écarter. Ça, c'est la liste d'ennemis. Il y en a beaucoup, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 nouveaux ennemis. Intermédiaires, puissants, basiques, sans compter donc les boss qui sont ici. 20 ennemis. On va s'en prendre un basique, un intermédiaire. Bon, allez, 2 basiques, 2 intermédiaires, ils sont beaucoup et 2 puissants. Allez, on se fait plaisir.
Qu'est-ce que je vous mets? J'aime bien les araignées explosives. J'aime bien. Bon, il y a du texte, hein, je vous le lis. Effectue 4 déplacements. Inflige alors, vous avez regardé sa vie, elle est bizarre. C'est, genre 9-1. OK, donc en fait, à chaque fois qu'elle prend un dégât, elle perd une vie. Inflige X dégâts à tous les héros dans la zone où X est le nombre de vies que les araignées explosives possèdent multiplié par 2, puis retirez-les du plateau. Je viens de merde, je viens de ticker un truc de ouf. C'est un ennemi basique. Ah putain, je l'ai pas senti venir ça. C'est un ennemi basique, ça veut dire que ça peut être invoqué. Ça veut dire que ça peut être invoqué, jouer direct et vous mettre 24 points de dégâts. Bah, je suis désolé. Ah putain, je suis désolé. Je l'ai pas vu celui-là. Ah bah, vous allez souffrir, hein. Moi aussi, hein, mais on va souffrir, hein. Si jamais le hasard fait qu'un mage impur ou quoi que ce soit invoque cette merde et qu'il joue direct, waouh, quelle horreur! Et vous direz que vous avez vu la vidéo et vous en invoquez un autre. OK, on fait comme ça. Et oui, effectivement, c'est pas dangereux parce qu'en fait, enfin, c'est pas dangereux, c'est très dangereux, mais on peut le gérer vu qu'on joue d'abord. Mais pas sur une invocation. Ah putain, quel con! Oui, 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 oui. Ah putain, quel con! Ah, je suis, déçu de moi-même de pas l'avoir senti venir, parce que j'aurais peut-être fait quelque chose pour, changer ça. On fait quoi? On a fait une araignée, on va se faire un membre du culte. Allez, qu'est-ce que j'ai comme membre du culte? Bah, le fanatique. J'aime beaucoup le fanatique. Il y a beaucoup de gens qui aiment le fanatique, c'est normal. Il est trop bien. Passif. Il fait rien lui, hein, c'est que des passifs. Durant l'affrontement, un héros qui a fait perdre une vie, au fanatique du culte ne peut plus lui infliger de dégâts. Ça veut dire que typiquement vous êtes 3 joueurs, il a 3 fois 4 points de vie et dès lors que vous faites perdre une vie, vous pouvez plus le taper. OK? Ça veut pas dire que vous devez faire perdre une vie et pas taper, ça veut dire que si par exemple vous avez un bourrin, il peut faire 3 dégâts, puis votre soigneur peut faire un petit tir pour faire perdre une vie et c'est votre soigneur qui a fait perdre la vie, donc lui il pourra plus le taper, mais votre bourrin peut continuer à taper. Donc en fait, il faut juste s'arranger au niveau des dégâts, mais on peut pas avoir un seul mec qui s'acharne dessus. Si à la fin du 3e tour des ennemis, le fanatique du culte est encore en vie, retirez-le du plateau et invoquez un golem de chair, qui est un ennemi puissant. Et le golem de chair, je vais vous le montrer tout de suite. Ça, je vous le montrerai. Non, je vais vous le montrer tout de suite, et puis comme ça, on aura fait un des ennemis puissants. Il nous laisse 3 ennemis à regarder encore. Golem de chair, c'est lui qui débarque. Donc au premier combat, ça vous tombe sur la gueule, bon courage, hein. Effectuez 2 déplacements, inflige 3 dégâts à tous les ennemis si tu as une case ou moins. Vous allez me dire: «Une case ou moins, mais c'est con. Ça n'a aucun sens une case ou moins. C'est une case ou zéro. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux te battre ou quoi?» Calme-toi, on va lire le passif. Lorsqu'un autre ennemi meurt, le cadavre disparaît. Le golem de chair augmente les dégâts de son attaque de 1 et sa distance de casse de 1. Donc après, c'est inflige 4 dégâts à tous les héros situés à 2 cases ou moins. Puis à 5 dégâts à 3 cases ou moins. Et il vous nique complètement toutes vos cartes de cadavre. Parce qu'il n'y aura plus de cadavre. C'est terminé. Donc lui, assez chiant, très très drôle. Il a une montée en puissance qui est sympa. Il est bien ce golem. Très très bien. On a fait 2 basiques. On va faire un autre puissant, puis après on fera un intermédiaire. Dans les puissants, on a eu un membre du culte. Il n'y a pas d'araignée de toute façon en puissante. Donc on va faire un autre membre. Qu'est-ce que je peux vous mettre en puissant? Un truc que vous pouvez comprendre, parce que si c'est en lien avec le titanicide, vous allez pas le capter, ce qui est, logique. L'inquisiteur? Allez, un petit inquisiteur, je sais même plus ce qu'il fait l'inquisiteur. Souvenir qu'il m'avait emmerdé lui, je sais plus sur quel combat, mais effectue 3 déplacements, inflige 3 dégâts à tous les héros dans la zone. À chaque fois qu'un héros fait perdre une vie à un ennemi, l'inquisiteur du culte inflige 1 dégât à tous les héros adjacents à l'inquisiteur du culte. OK, oui, OK. En fait, vous vous dites, faut pas que quelqu'un fasse tape quelque chose, quand, quelqu'un est collé à ça. Sauf qu'il a une tendance à se coller à vous, parce que forcément il a sa portée qui l'encourage à faire ça. Et ouais, ouais, il vous bloque un peu ou ça vous allez en prendre plein la gueule. C'est un genre de Sensu Goliath, mais sous stéroïde un peu. Vous allez voir que lui, il a surtout un avantage en là, je vais vous ressortir un là, j'ai un protecteur. Il y en a pas un qui fait un côté un peu, mes araignées, je cherche mes araignées. Ah, un nécromant zombie. Ah ouais. Non, celui-là, je vous laisse la découverte, c'est plus drôle. Là, vous allez dire: «Ah, les enculés». Pardon, vous allez dire: «Oh là là, eh oh, et on peut se calmer ou quoi là?» Et ah bah, je vais vous mettre l'araignée qui vous met l'état, ça me permettra de vous parler d'autres cartes en même temps. On va d'abord parler de lui.
Allez, gardien du culte, qu'est-ce qu'il fait? Inflige de dégâts à tous les héros adjacents à un ou plusieurs ennemis, puis ces héros se déplacent de 2 cases en s'éloignant le plus possible de ses ennemis. Lui, il vous dit, tous ceux qui sont collés à un mec, bam! 2 dégâts dans la tronche, direct tout le monde et après tout le monde se barre. Aucun effet passif sur les cartes dans le jeu des héros ne peut être activé. Pas de raise, pas de substitution, pas de d'esprit enflammé du pyromancien, pas de rien. Vous allez souffrir. C'est ça le pas de déclenchement d'anneau là. Oui, il a perdu une vie donc je pioche ses cartes. Non, 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 terminé. Il est là lui, terminé. Aïe, aïe, aïe. Vous allez avoir cette sensation d'avoir 5 monstres et de dire: «OK, ils sont tous chiants, par lequel on commence? On ne sait pas». Et c'est ça, c'est le on ne sait pas. Ça vous oblige à débattre et ça, j'aime bien ça. C'est-à-dire qu'il y a pas d'évidence et quand il y a pas d'évidence, on est bien. Effectue 3 déplacements en ignorant tous les héros qui possèdent l'état ralenti par la toile. Alors état ralenti par la toile, je vais vous montrer juste après. Inflige 1 dégât à un héros, puis ce héros place une carte état ralenti par la toile devant lui. Si tous les héros possèdent l'état ralenti par la toile, l'araignée tisseuse est retirée du plateau. Ok, donc en fait, elle va vous mettre le truc et puis voilà. Comment ça marche? Vous êtes comme ça, ralenti par la toile. Durant votre tour, vous ne pouvez pas défausser de carte pour vous déplacer. Terrible. À la fin de votre tour, si vous n'avez pas effectué au moins 2 déplacements, retournez cette carte. Terrible. Ouf. Durant son tour, vous ou un héros adjacent peut défausser une carte attaque pour vous, pour retourner cette carte, OK? Et sinon vous ne pouvez pas vous déplacer et vous ne pouvez pas, vous ne pouvez gagner aucun blocage. Pour les autres, héros, vous gagnez le mot-clé obstacle. Donc, vous pouvez pas trop vous déplacer quand vous êtes ralenti. En tout cas, vous pouvez pas défausser de carte. C'est-à-dire que si vous avez pas de course ou de carte déplacement, vous êtes foutu. Vous retournez parce que vous n'êtes pas déplacé assez. Qu'est-ce qui se passe? Vous pouvez plus gagner de blocage et vous pouvez plus, vous déplacer. Donc il faut à tout prix défausser une carte attaque pour pouvoir retourner le truc, OK? Et retourner, hein. En fait, une fois que vous l'avez jusqu'à la fin du combat, hein. Donc faut le gérer. C'est là, c'est chiant. À la fin du combat, ça disparaît, heureusement, mais voilà. Et vous avez le mot-clé obstacle. Donc je rappelle, ça je l'ai dit dans une précédente vidéo, que le mot-clé obstacle, ça veut dire que, on peut pas vous tirer au travers. Et c'est pour les héros, vous avez le mot-clé obstacle, mais les ennemis peuvent continuer à vous quicher au travers sans aucun problème s'il y a besoin, hein. Araignée tisseuse, voilà, ça c'est fait. Donc on a fait les monstres, on a fait les récompenses. On va pouvoir partir sur des trucs un peu plus simples, mais pas moins intéressants. Vous allez avoir ce genre de truc là. On va commencer plus simple quand même. Là, une porte ouverte, porte fermée. Alors il y en a en bois, il y en a, je vais pas vous les montrer toutes, hein, c'est voilà. Une porte fermée, qui est donc forcément infranchissable. On peut pas tirer au travers, on peut pas faire d'effet à portée infinie, on peut pas se déplacer au travers, on peut rien faire. Quand elle est ouverte, et ben elle a pas d'effet, ce qui est logique. C'est du full art. Toutes ces cartes là sont en full art pour l'immersion, tout ça, tout ça. Tac. Ça va aller souvent en lien avec ce genre de carte-là. On va commencer par un levier. J'ai un levier activé, OK. Passif. Pendant son tour, un héros situé sur cette case peut défausser une carte pour désactiver le levier et retourner cette carte. Je retourne ma carte, j'ai désactivé mon levier. Pendant son tour, un héros situé sur cette case peut défausser une carte pour activer le levier. Je peux faire ça, défausser une carte et retourner le levier. Et ça, vous voyez que ça n'a aucun effet, hein. Ce que je viens de faire, ça n'a aucun intérêt. Par contre, pour ceux qui n'auraient pas du tout suivi, je vais prendre un scénario au hasard, le premier. Comme ça, il n'y a pas de spoil. Donc, le tout premier scénario du jeu, on vous dit, non pas dans le lore, vous inquiétez pas, mais dans les règles, vous avez une partie règles spécifique qui va arriver. Où est-ce que c'est? Règle spécifique. Activer ou désactiver un levier d'une couleur ouvre ou ferme la porte de cette même couleur. Vous activez le levier, vous ouvrez la porte, vous désactivez, vous fermez la porte de cette même couleur. Tout simplement. Et vous remarquez que la porte, bon bah, vous êtes obligé de savoir, hein, parce que si vous activez un levier rouge ou désactivez un levier rouge, il faut savoir que la porte est rouge. Donc la porte, de chaque côté, a la couleur. Ok. Par contre, le levier, je ne sais pas si vous avez fait attention, peut-être que vous avez pas eu le temps de voir, je vous remontre. Là, il n'y a pas de couleur, mais là, il y a une couleur. Ok. Pourquoi? Parce que vous dites, j'active le levier. Super, je le retourne. Et là, vous découvrez sa couleur, et là, vous savez la porte que ça a ouvert. Ça va créer de l'aléatoire. Et quand vous le désactivez, vous saviez qu'il était jaune, vous l'aviez en face de vous, et vous savez que vous devez désactiver cette porte-là. Après, vous devez vous souvenir de la couleur, idéalement, pour pouvoir travailler avec. Et ça nous permet de vous faire des petites énigmes, de vous faire des petites surprises, de faire plein de choses hyper intéressantes. Et vous avez la même dynamique, par exemple, avec une plaque de pression, où il suffit de marcher dessus, avec le fameux mot-clé interruption.
qui est un mot-clé différent, qui veut un peu dire instantané la magic, si vous voulez. C'est le seul effet du jeu, interruption, qui va contrer, qui va faire pencher le jeu dans une dynamique magique, c'est-à-dire qu'on va rentrer en mode effet de pile. Ça veut dire que, d'habitude, vous faites une carte, ok, genre vous vous déplacez. Et faire ce déplacement, ça déclenche d'autres trucs. Ok, bah vous terminez votre carte. Systématiquement, la règle du jeu dit terminez ce que vous êtes en train de faire. Et si ça a déclenché des trucs, et bah à la fin de votre carte là en cours, vous déclenchez ce qui doit être déclenché. Et vous les déclenchez séquentiellement. Un, puis un, puis un, puis un. Ok, il n'y a pas tout qui se fait en même temps. Il y a pas, tu vois, c'est vraiment un à un. Ok. Interruption, ça dit, par exemple, je me déplace là-dessus, je fais un petit déplacement, je fais spoup, je marche dessus. Ça me dit qu'il faut que je la retourne. Je la retourne tout de suite. J'attends pas d'avoir fini mon déplacement. Si le fait de retourner ce truc-là déclenche des pièges, par exemple, ça déclenche des pièges, ça ouvre des portes, ça ouvre tout ça, ça se fait tout de suite. Je le fais, je déclenche tout ce qui doit être déclenché à cause de ça, et après je continue mon déplacement. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui va se résoudre au milieu de votre déplacement. Et là, Colline a fait un schéma très très clair avec le fait que, mettons que vous êtes là, ok, vous avez un petit piège. Où est-ce qu'ils sont mes pièges? Je les avais tout à l'heure. Je sais pas, on va les retrouver, bougez pas. Oh, j'ai fait mon accent là, mur piégé par exemple, mur piégé jaune. Ah oui, c'est moi qui ai mis la porte ici alors qu'elle a rien à y foutre. Et voilà. Vous avez un mur piégé jaune comme ça, ok? Là, ma plaque de pression, elle est violette. Donc, donc mur piégé violet. Listen to me. Là. Euh, Vous marchez là-dessus. Vous arrivez, vous marchez là-dessus. Vous la retournez. Et là, juste à côté, il y a un piège. Il dit, ah machin, faites des dégâts à tous ceux qui sont dans la croix là. Et bah, si vous êtes là et que vous êtes aligné par rapport, vous voyez ici en bas, là, en bas, et bah, vous prenez la quiche. Vous n'attendez pas de finir votre déplacement et dire ah bah ça va se déclencher derrière. Non, c'est au moment où vous marchez dessus, ça se déclenche tout de suite et vous prenez la quiche tout de suite dans la tête. C'est ça que ça veut dire. C'est ça le mot-clé interruption. Donc sur le papier, ça a l'air un peu compliqué, mais en vrai, dans l'application, c'est extrêmement simple, hein. Alors vous avez des murs, je peux vous enfin, je vais vous en montrer un, mais vous avez des murs qui vont simplement permettre de bloquer. De l'autre côté, c'est des murs en bois. Vous avez un peu deux biomes en fait, hein. Vous avez la version bois et la version un peu crypte à l'ancienne, quoi. Donc vous avez fait des portes de deux couleurs différentes, histoire de, si vous voulez faire vos propres scénarios. Vous avez des murs fissurés que vous allez pouvoir casser d'une manière ou d'une autre, vous verrez bien. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Les coffres, c'est un peu pareil. C'est la surprise, ce que je vous disais. Vous avez deux coffres à armes là, qui sont strictement identiques dans les faits, mais ils sont pas la même couleur. Vous, on vous dit, mettez un coffre à armes, et donc là, vous prenez les deux cartes qui ont le même dos, vous les mélangez, vous en prenez une. Vous savez potentiellement que derrière, c'est soit violet, soit rouge, mais vous ne savez pas laquelle, parce que celle-là, vous n'allez pas la regarder. Et donc, quand vous allez partir, donc là, c'est violet, parce que là, c'est rouge que j'ai. Quand vous allez partir en scénario, vous dites, ah super, attends, on a le barbare qui a la couleur rouge, ça peut être intéressant d'essayer de prendre le risque de prendre le piège, le coffre, pardon. Mais si c'est violet, ça nous sert à rien, est-ce que ça vaut le coup, etc. etc. Et ça vous permet d'avoir plus de choix sur sur vos phases de renforcement, à la fin des combats. Plus vous allez prendre ce risque-là, plus vous aurez de choix sur comment vous allez builder votre deck à la fin. Et vous n'aurez pas plus de cartes, vous aurez plus de choix. Et le choix, ça fait la diff. C'est comme ça qu'on a tranché en fait, hein. Parce que si je vous donne plus de choix, c'est chaud pour l'équilibrage. Plus de cartes, pardon, c'est chaud pour l'équilibrage, mais si je vous donne plus de choix, eh ben, c'est cool. Là, je peux pas trop vous en parler sans spoiler. Bon, il y a des torches et des machins, ça j'aurais pu vous le montrer, mais bon, une torche, vous imaginez bien comment ça marche, ça peut être allumé, ça peut être éteint. Le roi qui est là, je vais pas en parler. Celui-là, je vous laisse la surprise. Le boss qui est là, je vais pas en parler. Je vais vite fait vous montrer ce truc-là. Vous voyez ces deux piles là, je vais coller ensemble. Tout ça là, c'est énorme, hein. Je sais pas combien il y a de cartes, mais une bonne cinquantaine. C'est juste le boss final de l'extension du deuxième scénario. Votre dernier combat, vous allez sortir tout ça. Je vous souhaite bien du courage. C'est vraiment pas un boss facile. C'est vraiment un boss qui est exigeant, qui clairement va vous surprendre. Et c'est vraiment un boss qui est extrêmement intéressant, intéressant à jouer. Je regarde un truc là. Ah ouais, ça a toujours été le cas ça. Ah ouais, même là c'était le cas? Ah bah oui. OK, je viens de découvrir un truc sur mes propres cartes. Ah oui, un petit Israël, là, d'accord. OK, j'ai cru qu'il y avait une erreur d'impression, j'ai eu un petit moment, j'ai eu la gougoute là. Et en fait non, c'est bon. C'est non, c'est bon, on est bon. Oh putain le stress. Voilà, c'est extension 5.
Vous avez vu le livret de scénario, vous avez vu les manuels, vous avez vu les dés, vous avez vu les cartes, vous avez vu ce qu'il y avait à voir. Je vais sliver, je vais ranger tout ça et derrière, je vais filmer l'extension 8 et après je vais faire du montage comme pas permis et vous aurez tout ça sur la chaîne YouTube. Je vous fais des gros poutous, si vous avez tout suivi encore une fois merci, prenez soin de vous, surtout vous le savez et surtout comme d'habitude, jouez à des jeux.